on se rend compte qu'en fait, on peut tous entreprendre et se lancer demain. Hello, je m'appelle Élise Kogels, j'ai 25 ans et j'ai un bachelier en communication. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers mes premiers stages. Et en fait, j'ai découvert un monde dans lequel on pouvait tout créer. Il n'y avait pas de limite. Je me suis aussi dit que j'étais jeune et que j'avais pas grand-chose à perdre. Et que du coup, c'était encore plus le moment de se lancer, en fait, et d'essayer. Qu'on soit en crise ou pas, l'entrepreneuriat est nécessaire. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Et en fait, rester inactif pendant une période comme celle-ci, c'était inenvisageable pour moi. Et en plus, il y a des besoins, il y a des problèmes qui sont là et en fait qui méritent des solutions, peu importe la période dans laquelle on se trouve. Évidemment, c'est pas facile, mais en fait, c'est toujours possible quand on s'y met et quand on travaille. Donc, au début, j'ai commencé par faire des très grandes journées où je travaillais toute la journée et puis même tard le soir, en fait, ou la nuit. Et aujourd'hui, j'ai calmé le rythme et finalement, je travaille mieux comme ça. Je fais des horaires plutôt classiques. Je commence vers 8h30 du matin, je termine à 17h30. Après, ce qui fait partie de mon quotidien, c'est quand même de continuellement réfléchir à mon projet, à des idées créatives, des solutions. Et donc, ça m'arrive sur un trajet de voiture ou sous ma douche d'avoir une illumination. La simplicité, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, mais qu'on doit développer. Et en fait, on peut toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre nos idées simples et faciles. Parce que lorsqu'on a envie de se lancer, on a vite l'impression que ça peut être une montagne. Il faut pas avoir peur. On a tous peur finalement, et donc c'est normal. Il n'y a personne qui entreprend sans avoir peur, mais finalement cette peur, on peut la retourner comme quelque chose de positif et de constructif. Il faut vivre avec, l'accepter et essayer de voir comment est-ce qu'on peut la dépasser. Un autre conseil, c'est apprendre à se connaître. Donc je pense que la première étape pour entreprendre, c'est d'abord de savoir qui on est. Et donc en parler, s'entourer. Après, il y a des solutions qui existent aussi qui marchent super bien, c'est ce qu'on appelle les incubateurs. Donc à Bruxelles, surtout, il y a beaucoup d'incubateurs qui existent et c'est des écoles quelque part de l'entrepreneuriat. Yes!